Et si tout ce que vous ressentez, tout ce que vous traversez, n'était que l'écho d'une énergie oubliée? Il existe en vous un plan invisible, une cartographie subtile qui ne se voit pas, mais qui guide vos choix, vos peurs, vos élans. Un code unique, vibratoire, qui vous appartient. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une croyance. C'est une résonance. Et si vous pouviez enfin l'écouter? Dans cette vidéo, je vous propose un voyage au cœur de votre plan énergétique. Un voyage vers vous-même. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la manière dont vous vous comprenez et dont vous vous aimez. Depuis votre naissance, vous vibrez. Pas seulement au rythme de votre cœur ou de votre souffle. Vous vibrez d'une énergie subtile, profonde, invisible, mais bien réelle. Une énergie qui porte les traces de vos expériences, de vos douleurs, de vos élans et de vos silences. Elle n'a pas de voix, mais elle parle. Elle ne se voit pas, mais elle vous façonne. Elle vit en vous, comme un livre non lu dont chaque page est une émotion que vous avez traversée. Ce plan énergétique, c'est comme une empreinte que personne d'autre ne possède. Il n'est pas figé, mais il a une logique. C'est un fil conducteur, un motif intérieur tissé à chaque instant par vos pensées, vos espoirs, vos choix. Chaque décision, chaque non-dit, chaque geste répété devient une note dans votre symphonie vibratoire. Et vous, sans le savoir, vous racontez votre histoire à travers cette énergie. Vous entrez dans une pièce, et sans dire un mot, vous êtes perçu. Vous sentez certaines personnes sans les connaître. Vous ressentez une fatigue soudaine, ou au contraire, une montée d'élan inexplicable. Ce sont des messages, des fragments de votre plan énergétique qui s'expriment. Ce sont vos vérités les plus profondes qui murmurent à votre insu. Et si, au lieu de les ignorer, vous appreniez à les lire? À les reconnaître comme des langages oubliés? À honorer cette fréquence qui vous définit? Peut-être que les réponses que vous cherchez à l'extérieur sont déjà inscrites en vous, dans cette vibration que vous portez depuis toujours. Elles ne demandent qu'à être entendues. Et une fois écoutées, elles vous guident avec une justesse que l'esprit seul ne peut comprendre. Il existe en vous un champ invisible, un réseau subtil, impalpable, mais bien vivant. Ce champ, c'est votre plan énergétique. Ce n'est ni un concept ésotérique, ni un mystère réservé à quelques initiés. C'est une réalité vibratoire que la science commence elle aussi à effleurer. Chaque être humain rayonne une fréquence. Comme une station de radio, vous émettez. Et vous captez aussi. Vos pensées, vos émotions, vos souvenirs. Tout cela émet une vibration. Et cette vibration s'inscrit dans votre champ énergétique. Elle ne disparaît pas. Elle s'accumule, elle évolue, elle parle pour vous, même en silence. Dans les traditions anciennes, on parlait d'aura, de souffle vital, de chi, de prana. Aujourd'hui, on parle de biophotonique, de champs électromagnétiques, de cohérence cardiaque. Différents mots, mais une même vérité. Vous êtes plus qu'un corps. Vous êtes un système énergétique en perpétuel mouvement. Et ce système influence tout. Votre humeur, votre niveau d'énergie, votre capacité à prendre des décisions, à aimer, à guérir, à vous sentir aligné ou éparpillé. Vous vous êtes déjà réveillé un jour avec une lourdeur inexplicable? Ou au contraire, une clarté soudaine? Ces sensations ne sont pas anodines. Elles traduisent des mouvements énergétiques intérieurs. Des flux qui vous traversent, vous informent, vous appellent parfois au changement. Ce champ énergétique ne juge pas. Il ne punit pas. Il reflète. Il vous montre là où ça circule et là où ça coince. Il vous guide si vous acceptez d'écouter, même dans le silence. La question n'est plus « Est-ce que ce plan existe ?» La vraie question est « Pourquoi ne l'avez-vous jamais exploré ?» Et si ce champ détenait les clés de votre fonctionnement profond? Et si, en le comprenant, vous redeveniez enfin souverain de votre vie intérieure? Chacun de nous possède une signature vibratoire. Un ensemble unique de fréquences, comme une empreinte digitale, mais énergétique. Elle ne se voit pas, mais elle se sent. Elle se capte dans un regard, dans une présence, dans un silence. Elle est ce que vous dégagez, même quand vous ne dites rien. Cette signature se façonne à travers vos expériences. Chaque joie profonde, chaque blessure, chaque décision laissée en suspens imprime une note dans votre champ. C'est comme un paysage intérieur. Certains endroits sont lumineux, d'autres encore dans la brume.
Mais l'ensemble forme une carte. Et cette carte, c'est vous. Elle ne ment pas. Elle reflète ce qui est en vous, dans votre vérité la plus nue. Vous avez sûrement déjà ressenti cette différence d'ambiance entre deux personnes. Sans qu'un mot soit prononcé, vous êtes attiré par l'une, repoussé par l'autre. Ce n'est pas un jugement. C'est une lecture vibratoire. Votre énergie reconnaît, intuitivement, celle qui lui correspond ou celle qui la dérange. C'est ancien. C'est primal. C'est profondément juste. Ce ressenti n'est pas une faiblesse émotionnelle. C'est une boussole. Votre signature vibratoire interagit en permanence avec le monde. Avec les lieux, les objets, les sons, les êtres humains. Et plus vous devenez conscient de cette signature, plus vous pouvez comprendre vos réactions profondes. Pourquoi certains environnements vous épuisent? Pourquoi certaines personnes vous élèvent? Pourquoi certains choix logiques vous laissent vides? Vos pensées y jouent un rôle. Vos émotions, encore plus. Et vos blessures, si elles ne sont pas reconnues, continuent à vibrer. Pas pour vous punir, mais pour vous parler. Et parfois, pour vous alerter, doucement, fermement. Comprendre votre signature vibratoire, ce n'est pas se ranger dans une case. C'est au contraire honorer la complexité subtile de votre être. C'est reconnaître que vous êtes une vibration en mouvement, une œuvre en évolution constante. Et plus vous l'écoutez, plus elle devient limpide. Il y a des choses que vous ressentez avant de les comprendre. Une sensation étrange dans un lieu. Un frisson au contact d'une personne. Une tension dans l'air, alors que tout semble paisible. C'est votre énergie qui perçoit, bien avant votre mental. Vous l'avez déjà vécu. Cette impression immédiate, inexplicable, que quelque chose ne va pas, ou au contraire, que tout est juste. Ce n'est pas de l'intuition au hasard. C'est une lecture énergétique. Votre champ capte, scanne, interprète des vibrations que les mots ne peuvent traduire. Le langage énergétique est plus ancien que toutes les langues humaines. Il traverse les mots. Il lit entre les lignes. Il révèle ce que l'on ne dit pas. Un sourire peut dire « je vais bien », mais l'énergie dira « je suis brisé ». Et si vous êtes attentif, vous l'entendrez. Pas avec vos oreilles, mais avec quelque chose de plus fin, de plus vrai. L'énergie, c'est ce que vous laissez derrière vous quand vous partez. C'est ce qui vous précède quand vous arrivez. Elle parle sans votre accord conscient. Elle est votre vérité nue. Et elle parle aussi pour les autres. Ce que vous ressentez des autres, ce n'est pas dans leurs mots. C'est dans leurs vibrations. Et vous en êtes capable. Vous avez toujours su ressentir cela. Mais on vous a appris à douter. À vous couper de ce langage silencieux. À croire que seul ce qui s'explique mérite d'être écouté. Mais plus vous reconnectez à cette écoute, plus votre perception s'affine. Vous commencez à ressentir les déséquilibres, les harmoniques cachées, les appels à l'alignement. Ce n'est pas un super-pouvoir. C'est une mémoire ancienne qui se réveille. Une capacité naturelle que vous avez oublié de cultiver. L'énergie parle. Elle dit tout ce que vous avez peur d'admettre. Mais si vous choisissez de l'écouter, elle peut devenir votre plus grande vérité. Il y a des moments où tout semble flou. Vous avez de l'énergie, mais rien n'avance. Vous avez des idées, mais pas d'élan. Vous vous sentez fatigué sans raison ou agité sans cause. Ce sont les signes d'un désalignement énergétique. Des zones de tension intérieure. Des blocages subtils qui ne se voient pas, mais qui vous ralentissent. Comme des nœuds invisibles dans votre champ. Ils ne sont pas là pour vous nuire. Ils sont là pour vous dire « regarde ici ». Ces blocages peuvent venir d'émotions non exprimées, de souvenirs refoulés, de croyances anciennes héritées sans en avoir conscience. Parfois, ce sont de simples phrases entendues dans l'enfance. « Tu n'es pas assez ». « Ce n'est pas pour toi ». Elles s'inscrivent comme des codes dans votre énergie. Et elles continuent d'agir, même si vous ne les entendez plus. D'autres fois, le blocage vient d'un refus d'écouter une partie de vous. Une colère ignorée. Une tristesse minimisée. Un besoin nié. Et tout cela reste là, dans votre champ, attendant d'être vu. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'énergie ne demande pas d'effort pour circuler. Elle demande de l'espace, de l'attention, et parfois, juste du silence. Observez. Quels sont les lieux, les personnes, les activités qui vous épuisent? Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous nourrit,
vous élève, vous aligne. Ces réponses sont vos indices. Votre corps le sait. Votre champ le montre. Les blocages sont des appels, pas des ennemis. Ils ne veulent pas vous briser. Ils veulent vous libérer. Mais ils ne peuvent le faire que si vous les accueillez. Ce que vous refusez de sentir vous enferme. Ce que vous acceptez de traverser vous transforme. Il y a des moments où tout semble flou. Vous avez de l'énergie, mais rien n'avance. Vous avez des idées, mais pas d'élan. Vous vous sentez fatigué sans raison ou agité sans cause. Ce sont les signes d'un désalignement énergétique. Des zones de tension intérieure. Des blocages subtils qui ne se voient pas, mais qui vous ralentissent. Comme des nœuds invisibles dans votre champ. Ils ne sont pas là pour vous nuire. Ils sont là pour vous dire « Regarde ici ». Ces blocages peuvent venir d'émotions non exprimées, de souvenirs refoulés, de croyances anciennes héritées sans en avoir conscience. Parfois, ce sont de simples phrases entendues dans l'enfance. « Tu n'es pas assez ». « Ce n'est pas pour toi ». « Tu dois te taire ». Elles s'inscrivent comme des codes dans votre énergie. Et elles continuent d'agir, même si vous ne les entendez plus. D'autres fois, le blocage vient d'un refus d'écouter une partie de vous. Une colère ignorée. Une tristesse minimisée. Un besoin nié. Et tout cela reste là, dans votre champ, attendant d'être vu, reconnu, accueilli. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'énergie ne demande pas d'effort pour circuler. Elle demande de l'espace, de l'attention, et parfois, juste du silence. Observez. Quels sont les lieux, les personnes, les activités qui vous épuisent? Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous nourrit, vous élève, vous aligne? Ces réponses sont vos indices. Votre corps le sait. Votre champ le montre. Et il ne vous ment jamais. Les blocages sont des appels, pas des ennemis. Ils ne veulent pas vous briser. Ils veulent vous libérer. Mais ils ne peuvent le faire que si vous les accueillez avec douceur. Ce que vous refusez de sentir vous enferme. Ce que vous acceptez de traverser vous transforme. Vous n'êtes pas obligé de rester figé dans l'énergie d'hier. Vous pouvez ajuster votre fréquence. Vous pouvez réapprendre à vibrer autrement. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour retrouver votre cohérence intérieure. Recalibrer son énergie ne veut pas dire forcer. Ce n'est pas un effort. C'est un retour. Un recentrage. C'est retrouver l'accord juste, celui que vous avez peut-être oublié sous les couches du quotidien, du stress, des attentes. C'est se rappeler la note fondamentale que vous portez depuis toujours. La respiration consciente est l'un des chemins les plus puissants. Quand vous respirez avec présence, vous vous reconnectez à l'instant. Et dans l'instant, votre champ se réinitialise. Il n'est plus tiré vers le passé, ni projeté dans la peur du futur. Il est ici, disponible, aligné. Une seule respiration profonde peut changer la direction de votre vibration. Visualiser est un autre outil simple et profond. Ce que vous imaginez avec clarté crée une réalité vibratoire. Quand vous vous voyez calme, centré, lumineux, votre champ commence à vibrer selon cette image. Ce n'est pas une illusion. C'est une direction énergétique. Vous redevenez co-créateur de votre alignement. Les mots que vous choisissez ont aussi un pouvoir. Le langage façonne l'énergie. Remplacez « je dois » par « je choisis ». Je suis nul par « je suis en apprentissage ». Chaque mot contient une charge. Chaque phrase crée une vibration. Et plus vous parlez en conscience, plus votre champ s'ajuste en douceur. Et surtout, n'essayez pas d'être parfait. L'alignement n'est pas la rigidité. C'est l'harmonie. Et l'harmonie, c'est vivant, mouvant, doux. Votre énergie ne demande pas que vous soyez irréprochable. Elle demande que vous soyez vrai. Et dans cette vérité, il y a la possibilité de guérison, de transformation, de libération. Recalibrer, ce n'est pas changer qui vous êtes. C'est retrouver ce que vous étiez avant que le monde ne vous déforme. C'est revenir à cette vibration pure, intacte, qui attend que vous lui donniez enfin la permission d'exister. Et si vous n'aviez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, mais simplement de vous souvenir de qui vous êtes déjà, votre plan énergétique n'est pas un concept abstrait. C'est un miroir, un guide, un langage oublié que vous portez en vous depuis toujours. Et il ne demande qu'une chose,
que vous l'écoutiez avec honnêteté, avec courage et avec amour. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes peut-être juste désaccordé. Comme un instrument qui a traversé trop de tempêtes sans jamais avoir été accordé à nouveau. Mais l'accord est toujours possible, toujours accessible. Il ne s'agit pas de vous réparer, mais de vous retrouver. Ce que vous avez exploré ici n'est pas une fin. C'est une ouverture. Une invitation à aller plus loin, à vous observer avec douceur, à ressentir ce que vous avez longtemps évité, à poser les mains sur votre propre fréquence et lui dire « Je suis prêt ». Prêt à entendre, prêt à ressentir, prêt à redevenir entier, prêt à vivre une version de vous que vous n'avez pas encore pleinement embrassée. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est toujours juste, car à chaque fois que vous touchez votre vraie vibration, vous vous rapprochez de ce que vous êtes venu incarner. Imaginez un instant ce que cela changerait dans votre vie. Des relations plus authentiques, des choix plus fluides, une paix intérieure plus stable. Et surtout, cette sensation profonde d'être à votre place. Enfin, non pas comme une récompense, mais comme un droit naturel retrouvé. Alors, dites-moi, quel est le premier pas que vous choisissez de faire pour vous reconnecter à votre vraie vibration ?